Ça y est, c'est enfin terminé, ces essais privés de Formule 1 2025. George Russell a voulu finir sur une bonne note en signant le meilleur tour de la troisième journée à Bahreïn, tout juste devant Max Verstappen, 21 millième seulement d'écart entre les deux. Albon sur la Williams n'a pas battu le temps de Sainz, mais quand même troisième. Au final, cette Williams, mais qu'est-ce qu'elle a mangé, quoi. Franchement, par contre, si Williams se fait éliminer en Q1 à Melbourne, je rigole, hein, vraiment. Piastri est quatrième, bon, on sent que ça en a sous le pied, hein, McLaren ne veut pas montrer ses cartes. Gasly est cinquième, pareil, Alpine, ça semble assez haut, un peu trop beau pour être vrai, à mon goût, mais bon, bref. Alpine et Williams peut-être surcotés, ou alors, bonne surprise, on verra. Bon, et Ferrari, sur cette troisième journée, ça n'a pas été mirobolant. Sixième pour Hamilton et neuvième pour Leclerc. Tsunoda s'intercale entre les deux, tout comme Ocon. Ocon, bon, ils ont un peu accéléré, c'est enfin, j'ai envie de dire. D'ailleurs, Ocon a bouclé 103 tours en une après-midi. C'est assez impressionnant quand même. Quant à Albon, il a fait 137 tours, c'est quand même énorme aussi. Leclerc, donc, a fait 66 tours. Antonelli, 10e. En niveau chrono, pas une journée très productive pour Antonelli. Après, bon, il avait un autre programme, sûrement. Norris, pareil. Douane, assez loin de son équipier également. Alors Stroll, finalement, il a roulé cet après-midi, mais il n'a pas roulé toute l'après-midi parce qu'Alonso est revenu en fin d'après-midi pour refaire des tours. Donc, chez Aston Martin, c'était un peu le bazar. Aujourd'hui, là, bon, Stroll avait l'air malade. Bon, les Sauber, hein, au moins, on est sûr que les Sauber, elles seront dernières. Ça, je crois qu'il n'y a pas trop de doute. Hadjar, un peu loin de son équipier également. Mais bon, encore une fois, voilà, le programme, etc. Et Biermann, bon dernier. Et loin d'Ocon. Que retenir de tout ça? Alors, tout le monde s'accorde à dire pour dire que McLaren a potentiellement une avance sur Red Bull et les autres. Ouais, alors moi, peut-être, mais je suis pas certain qu'ils aient une grosse avance quand même. Hein. Surtout en rythme de course. La Red Bull a l'air quand même très bonne. Alors par contre, j'ai calculé un peu les rythmes de course de Ferrari avec Hamilton et Russell sur la Mercedes tout à l'heure. On voyait peut-être la Ferrari un poil en difficulté par rapport à la Mercedes, de 2-3 dixièmes au tour. Alors après, encore une fois, la map moteur et tout, j'ai envie de vous dire, bon, on sait pas. Mais sur ce qu'on voyait sur les chronos, bon, la Mercedes n'a pas l'air dégueu en rythme de course en tout cas. Donc, ouais, tout ça va être serré. Selon le circuit, je pense que Mercedes sera devant Ferrari, inversement, quoi. Ça va être ça, quoi. Bon, sinon, le midfield, impossible de vous dire qui est devant qui. Hein. On a peut-être un indice avec Williams et Alpine qui se détacheraient des autres. Mais encore une fois, est-ce que les autres en ont sous le pied? Est-ce qu'ils bluffent de la façon inverse? C'est-à-dire, ils en ont sous le pied et qu'ils n'ont pas poussé le moteur à fond, comme Williams aurait pu le faire, par exemple. Mystère. Le mystère est entier. De toute façon, ça commence dans 2 semaines. On en saura plus à ce moment-là. Puis d'ici là, il y aura des déclarations des uns et des autres. Vous avez pensé quoi de ces essais privés? Vous pensez que qui est devant qui? Dites-moi en commentaire. Allez, je vous laisse. Bye.